Musulmans, 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 ils sont comme un mur, dont les briques sont soudées. Musulmans, 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 ils sont comme un mur, dont les briques sont soudées. Musulmans, musulmans, il faut que vous vous aimiez, il faut que vous vous souteniez, il faut que vous soyez solidaires. Musulmans, musulmans, vous êtes ceux qui ont obéi au prophète d'Allah, Muhammadur Rasulullah. Musulmans, 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 ils sont comme un mur dont les briques sont soudées. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes heureux de nous réunir à nouveau. Donc aujourd'hui, nous nous réunissons pour le même objectif, qui est de parler d'un essai avec donc l'auteur qui s'appelle Bachir Sidibé. Donc il nous a fait l'honneur de venir à cet Intel pour partager les quelques idées qu'il a eu à développer dans son livre, dans son essai qui est très très intéressant et que je vous invite à aller voir directement dans les messages. Donc j'ai mis le lien Google Drive qui renvoie vers son livre. Et donc j'aurai le plaisir de co-animer cette interview avec mon très cher frère Malik. Bon, déjà je me présente, moi c'est Abou Ali pour ceux qui savent pas, et j'en profite donc pour me présenter à notre hôte. Et donc comme je disais, j'aurai le plaisir d'animer cette interview avec Malik comme la dernière fois. Donc comment ça va se dérouler? Déjà dans un premier temps, on va laisser l'auteur saluer et se présenter, parce que il faut savoir que c'est un auteur, c'est un imam. Peut-être il va nous parler un peu de son parcours et aussi après, avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Donc Imam Bachir, soyez le bienvenu sur ce space. Donc pourriez-vous juste nous donner, vous présenter un peu afin qu'on cerne un peu mieux le personnage. En même temps aussi, le livre en soi, les idées que vous lui donnez, est-ce que ce sont juste des pistes de réflexion? Parce que voilà, c'est un petit livre de 10 pages, enfin d'une dizaine de pages. Est-ce que c'est des pistes de réflexion ou plus quelque chose qui se veut être on va dire un pilier dans la réflexion par rapport à cette problématique qu'on a, qui est donc le croissant lunaire. Donc je rappelle justement le titre, le livre s'intitule Le croissant d'unité. Donc Imam Bachir, vous avez la parole. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vous salue et je salue aussi tous les internautes qui sont connectés via votre panel. Moi je me nomme Bachir Sidibé. Je suis un Sénégalais. J'ai fait mes études académiques normales, puis je me suis rendu en Mauritanie pour des études islamiques. C'est pas facile de se présenter, mais pour ceux qui veulent savoir plus sur mon parcours, je pense que on a mis la biographie de l'auteur sur le document. Inch'Allah, effectivement. Voilà. Et donc, je disais, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet essai et quel en est en fait l'objectif premier? L'objectif premier, c'est comme l'objectif, c'est d'éclairer la communauté musulmane sur des points de divergence qui, depuis longtemps,
nous a coûté notre union du nord au sud, de l'est en ouest, et ça commence à s'amplifier. Je veux dire la divergence sur l'apparition du croissant lunaire. Donc, c'est ça qui m'a motivé à amener mon opinion. Très bien, très bien. Et justement, par rapport même au titre du livre, comme vous parlez de divergence, j'imagine que c'est ce qui a inspiré le titre du livre, quoi. Parce que j'allais justement vous demander quel est le secret, si je peux le dire ainsi, qui se cache derrière le titre Le croissant de l'unité. J'ai choisi ce titre, Le croissant de l'unité, parce que le croissant lunaire marque nos temps sacrés. Donc, ce croissant est devenu paradoxalement un symbole de désunion et de division. Donc, je voulais inverser cette tendance en disant le croissant de l'unité, et ça devrait nous rassembler plutôt que nous diviser. Donc, le croissant de l'unité, ce titre, vous pouvez le comprendre comme un titre qui incarne un appel à l'union et de la communauté et l'espoir en ça. Machallah, c'est très clair. Je vais laisser la parole à Malik pour enchaîner avec l'imam. Imam, barakallah fikoum pour la présentation, mais également pour les explications que vous venez tout simplement d'apporter par rapport déjà à vos objectifs, mais également au titre que vous avez choisi. Bon, c'est une question quand même qui moi-même avait frappé quand j'ai vu justement le titre du livre, quand vous parlez du croissant de l'unité. Bon, on sous-entendrait, ou sinon on entendrait qu'il y a véritablement également un croissant d'antagonisme, en quelque sorte. Mais vous avez déjà répondu à cette question-là. Alors, la deuxième question qu'on aimerait également vous soumettre, c'est en fait la suivante. Vous affirmez quand même que la division autour du croissant linéaire n'est pas simplement une question technique, mais un révélateur justement d'une crise plus profonde. Donc, en quoi est-ce une crise plus profonde, justement? C'est la question. Derrière ces débats apparemment techniques sur la visibilité de la Lune, se cache une crise bien plus profonde. Je veux dire une crise de confiance, d'abord. Il y a aussi, on peut dire, une crise d'autorité et aussi une crise d'unité. Donc, ces divergences entre les savants, on peut les accepter sur certains points de la jurisprudence. Mais ces divergences ne sont pas acceptables sur des points qui interpellent l'union de la Oumma. Quand chaque pays décide isolément de prendre ses décisions, ce n'est ni la religion ni la science qui est en cause, mais c'est notre ego, et ça montre notre incapacité à fonctionner comme une seule communauté. D'accord, ok. Donc là, nous avons quand même compris votre réponse. Alors, donc nous allons enchaîner justement avec la troisième question également. Dans le livre, encore une nouvelle fois, vous dites que le désaccord sur le croissant révèle un échec collectif. Alors là, c'est quand même quelque chose que nous devons sans doute également vous soumettre. C'est vrai, c'est un échec collectif, mais nous aimerions quand même savoir quels sont, selon vous en tout cas, les principaux responsables de cet échec, selon vous. Est-ce les savants, est-ce les États ou les populations? Je peux dire que la responsabilité est totalement partagée entre ces trois que vous venez de citer. Les savants ont parfois manqué de courage pour dépasser les écoles classiques et de s'adapter aux réalités contemporaines. Bon, quant aux États, eux aussi, souvent, ont priorisé ce qu'on appelle leur agenda national. Et quant aux populations, eux ont toujours accepté ce qu'on appelle trop de division, et facilement ils se plient aux décisions des autorités et aux décisions de certains savants. Donc, si je peux dire, la responsabilité est totalement partagée entre ces trois. Très bien, très bien. Et justement, ça nous pousse même à vous parler, parce que vous le sous-entendez un peu en parlant de savants, ou bien surtout des dirigeants qui ne sont pas allés au-delà des frontières. Parce qu'effectivement, dans cette divergence accrue ou profonde qu'il y a entre les musulmans, il y a quand même une question de jurisprudence, même si vous dites que des fois c'est pas lié à la religion, mais
il y a la question éminente qui est celle de Irtilaf al-Matalih. Donc, est-ce que la lune elle est unique? On a une seule et même lune ou on en a plusieurs? Ou en tout cas, la divergence des lieux d'observation. Et donc, vous parlez d'ailleurs, vous critiquez cet argument classique que certains ils ont. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons qui font que justement il n'est plus valide aujourd'hui cet argument, l'argument de l'Irtilaf al-Matalih? Pour revenir à la question, cet argument avait un sens à une époque où ce qu'on peut appeler les moyens de communication ou de télécommunication étaient rudimentaires. Maintenant, de nos jours, nous avons des outils scientifiques capables de prédire la naissance et la visibilité du croissant lunaire avec une extrême précision. Je parle de la science et de la technologie. Bon, donc aujourd'hui, tenir compte encore des diversités des horizons dans un monde où les informations circulent en temps réel, ce n'est plus ce qu'on appelle un masala de religion, plutôt une résistance au progrès. Le monde est trop petit pour ces divergences. Donc, on peut avoir les informations en temps réel entre les deux bouts du monde en des fractions de secondes. Donc, le problème de transmettre l'information de l'apparence de la Lune n'est plus un obstacle comme c'était avant, au temps des Sahaba. Très bien, mais ceux qui se basent sur cet argument, aujourd'hui quand même, comme par exemple l'Arabie Saoudite, est-ce que, en gros, vous êtes en train de leur dire que l'objectif donc de la Lune, ou bien l'objectif en tout cas des rites, parce que vous le dites un peu dans l'introduction aussi du livre, que l'objectif des adorations, c'est que toute la communauté les fasse en même temps. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Effectivement. Si, effectivement. Oui, en effet, justement, la prochaine question, elle va même un peu, on va dire, dans le sens de vos explications premières, parce que, en fait, dans la compréhension que j'ai eue de vos explications, vous dites qu'aujourd'hui, nous avons la technologie qui fait que les informations, en effet, on les a en temps réel, et ça, vous avez raison. Mais quand nous regardons justement dans le livre également, vous dites que en effet, vous évoquez en quelque sorte un hadith et là-dessus, nous avons une question. Et donc là, on aimerait quand même que vous nous dites, évidemment, par rapport au récit, n'est-ce pas, de la vision linéaire de Damas par Ibn Abbas, est-ce que donc c'est parce que l'information lui est arrivée tardivement ou parce qu'il y avait une différence de zone? Bon, sans doute quand j'essaie de comprendre et de lier cette question-là avec vos explications antérieures, on pourrait évidemment conclure que c'était en quelque sorte l'information qui, à l'époque, ne circulait pas en temps réel. Est-ce vrai ou pas? Effectivement, ça pourrait être l'une ou l'autre. Ce que je pense, moi, c'était avant tout un contexte spécifique d'abord. Parce que l'époque d'Ibn Abbas et notre époque, déjà, ce n'est pas comparable. À l'époque d'Ibn Abbas, les informations mettaient plusieurs jours à voyager. Et il n'existait pas de mécanisme fiable pour vérifier les témoignages en temps réel ou bien en temps record. Donc, il fallait donc une certaine autonomie pour chaque zone. Transposer cette logique de l'époque de Ibn Abbas à notre époque, où vous et moi, avec un téléphone portable, nous pouvons faire circuler des informations instantanément de la situation qui se passe à l'autre bout du monde, donc n'a plus aucun sens. Donc, mettez-vous à la place de Ibn Abbas et mettez Ibn Abbas à notre place. Vous allez comprendre que c'est un prétexte qui ne peut justifier notre décision actuelle. Et justement, en parlant de prétexte, ou en tout cas de raisons, de causes qui font qu'aujourd'hui, les musulmans, il y a une fragmentation dans les périodes d'adoration. Vous évoquez aussi un sujet très intéressant qui est l'ère coloniale, ou en tout cas l'ère post-coloniale, qui a fait que justement après la colonisation, nous avons eu des frontières. En quoi véritablement l'histoire coloniale, elle pèse sur nos décisions religieuses jusqu'à aujourd'hui?
Les frontières sont en réalité des constructions héritées de la colonisation. Donc, elles ont été tracées sans tenir compte des réalités spirituelles ou culturelles. Donc, aujourd'hui encore, nos États fonctionnent en vase clos, y compris pour les affaires religieuses. Et cette fragmentation géopolitique continue de peser lourdement sur nos décisions religieuses et notre capacité à prendre des initiatives collectives, même pour des actes aussi fondamentaux. Ne pensez-vous pas, toujours sur ces causes-là, que aussi le fait que le Sénégal, bon, on viendra sur les solutions, hein, mais le fait que le Sénégal soit aujourd'hui un pays laïque aussi ne constitue-t-il pas un frein à cette, on va dire, déjà, parce qu'en parlant d'unité, j'imagine vous parlez d'unité mondiale, même pas juste au niveau local. Mais déjà, localement, nous, on a nos divisions à gérer. Donc, même au Sénégal, est-ce que aussi cette laïcité n'est pas un frein à cette union? Bon, si vous apportez cet argument, moi, je vous renvoie aux autres communautés qui vivent avec nous. Donc, c'est pas la laïcité n'est pas un obstacle pour un musulman. Très bien. Ouais, c'était plus au niveau étatique, le fait que l'État soit laïque et donc qui s'abstienne de gérer les affaires des musulmans. Bon, donc je comprends bien votre réponse. Alors, donc là, nous allons justement poursuivre ou sinon progresser dans la discussion et vous soumettre également cette question-là. Et quand même, c'est véritablement, on va dire, tout le sens de cet essai-là, puisque vous proposez également des solutions qui puissent en effet nous amener demain à avoir évidemment, n'est-ce pas, ce que vous souhaitez vous-même, c'est-à-dire l'union, n'est-ce pas, sur cette question-là. Donc, vous proposez également dans le livre, n'est-ce pas, la création d'un haut conseil linéaire mondial. Alors, moi, je ne vais pas quand même vous demander est-ce que cela est faisable, puisque déjà vous le proposez, vous le pensez, mais sans doute, je vous demanderai, est-ce que ce n'est pas une utopie théorique? Est-ce que vous pensez ou bien vous estimez à combien de pourcents, si vous voulez, la faisabilité justement de ce que vous proposez là? Effectivement, c'est un projet ambitieux, mais absolument réalisable. J'ai cité des exemples comme le consensus sur les 7 jours de la semaine dans le livre. D'autres exemples qu'on pourrait citer ici, voilà, pour être bref. Donc, il suffit seulement d'une volonté sincère avec un conseil qui réunirait des savants. Donc, il s'agirait seulement d'une instance qui n'est pas trop compliquée pour moi, une instance qui tranche en s'appuyant à la fois sur la science, le Coran et la Sunna. Alors, donc, quand vous dites que c'est faisable, oui, c'est absolument vrai, c'est faisable. Mais maintenant, comment vous voulez procéder? Moi, je voudrais quand même savoir, est-ce que vous avez, si vous voulez, des accès à peut-être des instances qui sont déjà aujourd'hui sur place? Par exemple, comme Ahmad le disait tantôt, au Sénégal, nous avons cette divergence. Nous voyons parfois des instances qui vont te dire demain, c'est peut-être la fête de Korité, et puis d'autres qui diront non, c'est après-demain. Est-ce que vous avez, par exemple, des accès? Vous parlez avec des gens qui sont véritablement dans des instances qui prennent souvent les décisions? Bon, moi, je sais qu'il y a des gens de bonne volonté. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est que chacun fasse ce qu'il doit faire. Chacun a un niveau de responsabilité qui n'est pas le même niveau que son prochain. Mais il faudrait seulement commencer d'abord. Commencer à éveiller les consciences, à enseigner les gens. Le fait d'éveiller les consciences de la communauté musulmane, ce serait un grand pas vers l'avant pour mettre en place ce conseil. Très bien. Et en fait, tout à l'heure, quand vous parliez du Haut Conseil donc lunaire mondial, vous parliez d'une part de savants donc qui sont vraiment versés dans la science religieuse. Et d'autre part, vous parlez d'astronomes. J'aimerais bien savoir donc vous quelle est votre position par rapport à l'astronomie. Quelle est votre position par rapport au fait que des gens puissent déterminer l'entrée de la Lune ou son apparition oui, à travers les calculs. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, est-ce que vous validez cette approche? Mais nous tous, nous le validons. Chaque jour, on reçoit des messages de ce qu'on appelle les intervalles de prière dans nos portables et personne ne conteste ça. Donc, je vois mal pourquoi contester
les données sur le point spécial de l'apparition lunaire. Attendez, je vais repréciser ma question. Comme le professeur Sam qui dit par rapport aux jeunes, Somo liru yatihi ou aftiru liru yatihi. Vous connaissez la divergence à ce sujet. Est-ce que, donc, même pour cela, vous voyez, vous pensez qu'on peut aussi se baser sur le calcul astronomique? Le calcul astronomique, c'est comme je viens de vous dire. Je vous ai renvoyé la question. C'est-à-dire, c'est les mêmes calculs qu'on fait pour nous donner ce qu'on appelle les intervalles de prière. Le lever du soleil, le coucher du soleil. Donc, je ne vois pas de différence entre ce qu'on appelle les calculs, le calcul de l'orbite solaire et les calculs de l'orbite lunaire. Donc, il faudrait seulement un peu plus de confiance à la science. Le problème de visibilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense qu'il n'a pas exclu le fait de le regarder sur un appareil. Le hadith n'évoque pas ces détails. Oui, de regarder à travers un appareil, ça on est d'accord, pour permettre une meilleure vision. Mais le fait de faire plutôt le calcul, c'est-à-dire vraiment se baser exclusivement sur le calcul pour dire si que la Lune, par exemple, elle sera pas visible aujourd'hui parce qu'on a calculé je ne sais quoi et que finalement, voilà, que la Lune n'est pas visible. C'est de ça dont il s'agit. Mais seulement, on ne pourrait pas exclure l'astronomie dans ces questions actuelles. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, autour d'une même table, il faudrait avoir ce qu'on appelle des autorités politiques, des autorités religieuses et des autorités de la science moderne. Très bien, c'est clair, très bien. On a également, en effet, en quelque sorte, relevé que vous soulignez que l'unité du calendrier renforcerait la conscience collective musulmane. Alors, nous aimerions quand même, si possible, que vous puissiez, en quelque sorte, nous apporter quelques exemples, n'est-ce pas, où le désaccord sur le croissant a directement affaibli la conscience. En tout cas, cette conscience-là, cette conscience collective musulmane. Chaque année, on voit des familles fêter l'Aïd al-Fitr ou bien l'Aïd al-Adha, des jours différents. Des gens de la même famille qui fêtent 2 jours différents. Donc, c'est ça que je voulais dire dans mon livre. Cela casse ce qu'on appelle le symbolique profond de l'unité de la Oumma. Parce que quand on parle de fête, l'union et la communion fait partie de ce qui alimente une fête. Quand on parle de fête, souvent c'est quelque chose qui est pour toute la famille ou bien pour toute une communauté. La fraternité rituelle que nous sommes censés vivre ensemble. Et toujours pour parler d'union, avant de terminer, Inch'Allah, et peut-être passer la parole aussi à nos différents auditeurs qui voudraient intervenir. Est-ce que vous ne pensez pas non plus que actuellement il est facile ou bien il n'est pas très compliqué de faire l'union, sachant que il y a déjà pas mal de pays comme par exemple l'Eid al-Adha vers lequel on se dirige, Inch'Allah. Beaucoup de pays vont faire ça le vendredi, Inch'Allah. Et déjà, ça, c'est un acquis, ne croyez-vous pas? Le fait que on est quand même la majorité des pays musulmans qui fêtent déjà les fêtes ensemble, enfin, de manière majoritaire. Maintenant, sans parler de conseils, est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative, c'est-à-dire que prendre la minorité, comme on parle de minorité, le Sénégal faisant partie malheureusement de cette minorité, essayer de les convaincre déjà de se joindre à la majorité avant de parler même de haut conseil lunaire. Pour le cas de Yom al-Arafah, donc ça c'est des leviers qu'on pourrait utiliser même pour attirer l'attention de la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'on appelle des symboles. Très bien. Bon, je me permets encore une question avant d'arriver à la fin. C'est effectivement pourquoi vous avez, j'allais dire, ratissé large. Comme on dit, quand on commence à compter, comme on dit en Wolof, hein, on commence par un, quoi, ou bien par une. Et justement, pourquoi n'avoir pas écrit déjà sur la problématique que nous rencontrons localement au Sénégal? Parce que rien qu'au Sénégal, on a des divergences accrues. Pourquoi avoir, on va dire, traversé le Sénégal pour parler au niveau mondial? Est-ce que vous pensez donc que le problème sénégalais est facilement résolvable? Après, je comprends bien que si le problème sénégalais est réglé,
enfin, si le problème mondial est réglé, de facto aussi le problème sénégalais peut être réglé. Je réponds à ma question, mais j'aimerais bien savoir pourquoi ne vous êtes pas concentré d'abord sur le problème sénégalais. Beaucoup m'ont interpellé sur le problème exact du Sénégal, mais vous savez, au Sénégal, il y a des réalités. Effectivement, on pourrait dédier un autre document au problème local du Sénégal et traiter ce qu'on appelle les problèmes, mais ce ne serait pas facile. On arrive presque à la fin de cette interview. On rappelle juste que donc on a le plaisir d'accueillir Imam Bachir Sidibé, auteur d'un essai qui s'appelle Le croissant de l'unité. La question avec laquelle on voudrait terminer, c'est celle si vous aviez un message aujourd'hui, non seulement aux jeunes de la Oumma, parce que c'est eux qui vont être les futurs les futurs savants, les futurs responsables de la communauté. Donc, par rapport à cette union, et aussi même si on devait résumer votre livre, s'il y avait un message que vous vouliez faire passer dans votre livre ou bien dans cet essai, quel est-il? Bon, je le dirais, ne vous habituez pas à la division, refusez la divergence. Donc, l'unité est possible, mais elle commence par une exigence de cohérence. Je dis aux jeunes, soyez des acteurs de cette unité et ne soyez pas les acteurs de la désunion. Cultivez une foi intelligente, connectée à la science et à l'éthique. L'unité n'est pas une utopie, mais une direction, un devoir, une lumière à suivre. Et je dirais, yes, we can. Donc, sur cette belle symbolique, on va donc rentrer à la fin de ce space. Donc, Ahmed, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait sans doute remercier Al-Oustaz et remercier également tous ceux qui nous ont suivis ici et également les participations que nous avons eues, les gens qui ont posé des questions. Et nous espérons également que chacun de nous sortira d'ici, on va dire, avec un peu plus de connaissances par rapport à cette question-là. Et que nous souhaitons aussi qu'Allah puisse faire en sorte que le souhait que Al-Oustaz a eu avant, bien entendu, de produire ce livre-là, puisse un jour se réaliser parce que justement, c'est pour le bien de la Oumma islamique, de tous les musulmans, et que chacun de nous également puisse avoir le temps d'aller lire la proposition et que nous ayons également d'autres frères qui vont sans doute nous proposer des traductions dans d'autres langues pour permettre, n'est-ce pas, une large diffusion de ce message-là. Et barakallahu fikoum à tout le monde. Effectivement, comme tu as dit, on tient vraiment à remercier chaleureusement Imam Bachir d'avoir pris de son temps pour nous accorder cette interview qui a été très rapide. Très rapide dans le sens où c'était tellement intéressant, captivant que on n'a pas senti le temps passer. Nous prions Allah Azawajal de mettre beaucoup de baraka dans votre science, qu'il l'augmente et qu'il multiplie des personnes comme vous, car effectivement on a besoin de gens engagés dans la période dans laquelle nous sommes, où il est de plus en plus difficile de parler de religion. Qu'Allah vous récompense par rapport à votre engagement et fasse que vraiment que ce livre ou bien cet essai que vous avez produit, moi ce qui m'a vraiment séduit, c'est l'idée du Haut Conseil lunaire musulman. C'est une chose, je pense, si jamais cette idée se réalisait, les musulmans seraient beaucoup plus forts et on aurait effectivement, comme vous le dites si bien dans le livre, on aurait peut-être ce sentiment d'appartenance à une seule et même communauté, serait plus forte, plus grande. Et vraiment vivement que une telle idée, un tel projet puisse voir le jour et se réaliser pour le bénéfice des musulmans partout dans le monde. Et donc j'invite vraiment tout le monde à lire cet essai. C'est une dizaine de pages. Donc voilà, on vous laisse la parole certainement pour le mot de la fin et voilà, remercier les frères aussi. Je dis les frères comme s'il n'y avait pas de cœur, mais remercier tous ceux qui ont été présents aussi durant ce space. Bon, alhamdulillah, je vous remercie vous aussi qui m'avez donné l'opportunité de m'exprimer sur votre plateforme. Jazakumullah khairan.
Et voilà, et je remercie aussi à tous les internautes qui ont été là, voilà, écouter. Donc, qu'Allah mette la baraka dans votre vie. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah. Barakallahu fikum, Oustaz. Donc, on vous donne rendez-vous, chers internautes, une prochaine fois avec certainement d'autres auteurs ou d'autres prédicateurs qui vont venir nous partager leurs travaux. On vous rappelle donc que cette internet est une plateforme qui se veut une plateforme qui va vulgariser tout ce qui est science et religion. Donc, on vous donne rendez-vous très, très prochainement, j'espère. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Musulmans, 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 ils sont comme un mur dont les briques sont soudées. Musulmans, musulmans, vous êtes ceux qui ont suivi le prophète d'Allah dans sa guerre sainte contre l'ennemi. Musulmans, musulmans, vous êtes donnés corps et âme pour installer la vérité d'Allah le but. Il a fallu beaucoup de temps, il a fallu beaucoup de sang, il a fallu de la souffrance pour installer l'islam d'Allah.